nous allons discuter dans cette vidéo. Alors, si vous avez envie de vous lancer dans cet élevage, si vous avez pour passion de vous lancer dans cet élevage, dans cette vidéo, nous vous montrons les choses essentielles que vous devez savoir afin de vous lancer dans l'élevage des daims et des dindons. Alors, bonjour, c'est Kunimbo, j'espère que vous allez super bien, j'espère que tout se passe excellemment bien dans vos différents cheptels. Sur cette chaîne, nous créons des outils de formulation alimentaire et de gestion de n'importe quel animal, que ce soit pour les poulets de chair, les lapins, les porcs et autres. Si vous êtes intéressé, vous voulez avoir la liste de nos outils, allez dans la partie description, vous aurez une liste des outils que nous avons déjà créés. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir ces outils. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Et si vous êtes un ancien, laissez-nous un like, cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Alors, comment élever les daims et les dindons? Ce que vous devez savoir, c'est ceci. Le dindon est un animal bien connu de nos basse-cour. En effet, si ses œufs sont loin de susciter l'engouement de ceux de ses cousines, les poules, sa chair, quant à elle, est très appréciée. Elle est d'ailleurs la viande la plus mangée par les Africains ou encore par les Français après celle du poulet, grâce à son haut taux de protéines ainsi que son faible taux de matière grasse. C'est donc une viande parfaite pour les sportifs ou tout simplement pour les personnes soucieuses de leur santé ou de leur ligne, c'est-à-dire le forme. Au-delà de son aspect industriel, le dindon est de nos jours de plus en plus élevé dans les jardins en tant qu'animal d'ornement. Dans cette vidéo, découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur cet élevage et comment vous pouvez faire cet élevage à la maison. Alors, qu'est-ce qu'un dindon? Le dindon, également appelé poule d'Inde, est un oiseau de l'ordre des Galliformes, le même ordre que les poules et de la famille des Phasianidés, comme le faisan et la pèderie. Sa femelle est appelée la dinde et son petit le dindono. Pour le grand public, lorsqu'on parle de dindon, il ne s'agit que d'une seule espèce, alors qu'en vérité, il en existe 200, dont les plus connus sont le dindon rouge, le dindon bronzé, RCTA, ou le dindon de l'âge white. C'est d'ailleurs cette dernière espèce, c'est-à-dire le dindon l'âge white, qui est la plus utilisée dans les industries alimentaires. Ce drôle d'oiseau possède un physique particulier. Tout d'abord, il est de grande taille pour un volatile de basse-cour, allant de 75 à 130 cm de haut pour un poids de 10 à 13 kg pour les mâles et de 6 à 9 kg pour les femelles. Son plumage est le plus souvent marron ou noir sur l'ensemble du corps, bien que certaines espèces apportent des reflets bleutés. Sa large queue, de la même couleur que son corps, est en forme d'éventail. Ce qui retient le plus l'attention chez le dindon est son visage d'une couleur rouge apportant d'une excroissance de chair molle sur le front, dégoulinant sur le bec. Cette excroissance est beaucoup plus développée chez le mâle que chez la femelle. Son cou aussi est plutôt remarquable puisqu'il est recouvert de petites excroissances en forme de boule de couleur rouge vif ou de couleur rouge pâle selon les espèces, semblables à une multitude de petites tumeurs. Dans la nature, les dindons sauvages vivent généralement entre 11 et 13 ans, ce qui n'est pas du tout le cas des dindes d'élevage. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour élever les daims et les dindons chez soi? Élever des dindons chez soi n'est pas donné à n'importe qui. En effet, ces animaux demandent un gros investissement en temps et en argent, ainsi que beaucoup d'espace. En plus de cela, ce sont des animaux plutôt agressifs avec les autres espèces. Mieux vaut leur consacrer un espace propre à eux pour éviter tout conflit qui serait une source de stress et potentiellement de blessures. De plus, les mâles peuvent être assez bruyants. Évoquez le sujet avec vos voisins avant d'acquérir vos dindons pour vérifier que cela ne les dérangera pas, sans quoi ils seraient en droit de contacter les autorités pour régler le problème en vous contraignant à abandonner vos précieux volatiles. Parlons à présent de l'habitat du dindon. Pour éviter toute attaque de potentiels
prédateurs comme les renards par exemple ou autres, il faudra fournir au tendon un périmètre sécurisé en installant un grillage. La surface devra être suffisamment grande pour qu'il puisse s'épanouir au moins 8 mètres carrés par individu, sachant qu'il vaut mieux posséder au moins un couple. En effet, un tendon seul risquerait de rapidement s'ennuyer et de déprimer. Attention cependant de ne pas détenir plus de 3 ou 4 femelles puisque le mâle s'épuiserait en tentant de se reproduire. Malgré son aspect rustique et robuste, le tendon est un oiseau sensible au froid et à l'humidité. Il faudra donc lui fournir un abri isolé comptant au moins 1 mètre carré par individu pour les protéger des intempéries. Mettre de la paille sur le sol de cet abri sera fortement conseillé, puisqu'en plus de conserver la chaleur et d'isoler le sol de l'humidité, cela permettra aux femelles de pouvoir couver les œufs plus confortablement. Parlons à présent de l'alimentation du tendon en captivité. Tout comme les poules, fournir une alimentation équilibrée à un tendon n'est pas bien compliqué. Il trouvera la majorité de ses aliments lui-même en picorant le sol à la recherche de graines, d'insectes, d'herbes ou de petits invertébrés comme les vers de terre. En complément, il faudra leur fournir des mélanges de graines vendus aux magasins spécialisés. En hiver, il ne faudra pas hésiter à leur donner des verres de farine séchée, leur apportant des protéines supplémentaires pour faire face au froid. Divers légumes et crudités pour un apport en vitamines leur seront toujours bénéfiques. De la salade, des carottes, du maïs, de l'avocat, des tomates leur conviendront parfaitement. Bien évidemment, de l'eau fraîche à volonté devra leur être distribuée et changée quotidiennement pour éviter la prolifération des bactéries dans l'eau stagnante. Enfin, il ne leur manquera plus qu'un apport en calcium, plus particulièrement pour aider les femelles à pondre des œufs à la coqueture, ainsi que pour conserver la rigidité de leur bec. Il faudra donc leur donner de la coquille d'œuf ou d'huître ou de poule, coquille d'œuf de poule du moins, ou si possible des coquilles d'huître, source de calcium par excellence. C'est donc pour ça que nous avions développé l'outil de formulation alimentaire pour les tennes qui vous permettront de faire des formulations alimentaires de différents stades des tennes, de différents stades de tennes, que ce soit les poussins et le démarrage du moins, la croissance et la finition, c'est-à-dire la finition ou la reproduction. Alors si vous êtes intéressé par ce genre d'outil, n'hésitez pas à aller dans la partie description, cliquez sur l'outil de formulation alimentaire pour les tennes afin de nous contacter directement pour savoir comment vous voulez procurer. Parlons à présent de la reproduction du tendon. Parlons à présent de la reproduction du tendon. Les tendons se reproduisent au début du printemps. Le mâle parade devant là où les femelles en poussant son cri, le closement et en étalant fièrement les plumes de sa queue. Là où les femelles pondront ensuite les œufs dans leur abri et se mettront à les couver, leur apportant ainsi un maximum de chaleur. Durant cette période de couvaison, il faudra les laisser tranquilles pour leur éviter un maximum de stress. Votre rôle ne sera que de veiller à ce que les femelles aient à boire et à manger à proximité. Au bout de 28 à 30 jours, les œufs écloront, laissant place à de petits tendonneaux très fragiles. Ils seront considérés comme étant adultes vers l'âge de 7 mois et seront en âge de se reproduire à leur tour à l'âge de 10 à 12 mois. Une femelle pourra faire jusqu'à 2 pontes par an, ce qui représente 15 à 20 œufs. Concernant la santé du tendon, il faut savoir que les tendonneaux peuvent être victimes de graves problèmes de santé. En effet, vers l'âge de 2 mois, les petits sont susceptibles de subir une crise de croissance brutale, également appelée crise du rouge. La crise du rouge, ce qui leur est fatal. Pour leur éviter cela, il faudra veiller à ce qu'ils aient une alimentation variée et équilibrée. Nous revenons toujours sur l'alimentation. L'alimentation doit être variée et équilibrée. Pour les tendons adultes, ils sont principalement victimes de